Gözlerinizi kapatın ve Lucifer'i zihninizde canlandırın. Ne görüyorsunuz? Muhtemelen boynuzları, kırmızı teni ve şeytani bir gülümsemesi olan görkemli bir figür beliriyordur zihninizde. Kötülüğün klasikleşmiş sureti. Peki ya tüm bunların bir çeviri hatası ve şairlerin sınırsız hayal gücüne dayanan devasa bir yanlış anlaşılma olduğunu söylesem? Bugün sizlerle tüm maskeleri indirecek ve Lucifer'ın gerçek yüzüne bakacağız. Ve size söz veriyorum, öğrenecekleriniz tarihin en ünlü figürlerinden birine bakış açınızı tamamen değiştirecek. Çoğumuz için Lucifer, şeytanla eş anlamlı, cehennemin hükümdarı ve insanlığın baş düşmanı. Bu imaj, kitaplar, filmler ve hatta çizgi filmler aracılığıyla kültürümüze sıkıca yerleşmiş durumda. Onu tüm kötülüklerin ve baştan çıkarmanın kaynağı olarak görmeye alıştık. Ancak bu imajın ortaya çıkışı hiç de aniden olmadı. Eğer daha derine iner, en kadim metinlere bakarsak tablo tamamen değişiyor. Peki Lucifer'ın aslında kim olduğunu anlamak için geçmişe gitmeli ve her şeyi değiştiren o kelimelerin peşine düşmeliyiz. Alors, commençons par le plus important, le nom. Lucifer. Ça sonne sinistre, n'est-ce pas? Mais ce n'est qu'un jeu de notre perception façonné par des siècles. Le mot lui-même nous vient directement du latin, et si on le décompose, on obtient deux racines simples. Lux, qui signifie lumière, et fer, porter, ce qui donne celui qui porte la lumière, ou le porteur de lumière. À l'origine, dans la Rome antique, ce beau mot désignait l'étoile du matin. Oui, vous avez bien entendu, il s'agit de la planète Vénus. On peut la voir dans le ciel comme le point le plus brillant juste avant l'aube. Elle apparaît la première, tel un héros de l'aube, apportant littéralement la lumière d'un nouveau jour. C'est pourquoi on l'a surnommée la porteuse de lumière. C'était une image très poétique et positive, un symbole d'espoir, d'éveil et de beauté. Dans la mythologie romaine, ce nom était associé à une divinité, le fils de la déesse de l'aube, Aurore. En Grèce, son équivalent était Phosphore. Aucune allusion au mal, à la chute, à l'enfer ou à la tentation. C'était simplement le nom d'un phénomène astronomique, beau et inspirant. En fait, appeler Vénus Lucifer était aussi normal que d'appeler le soleil Soleil. Alors, comment ce magnifique nom a-t-il pu devenir synonyme du mal universel et l'ennemi principal de l'humanité? La réponse se trouve dans une seule ligne d'un texte ancien, qui a été comprise de manière totalement différente de ce que l'auteur avait voulu dire. Mais d'où vient donc cette association avec l'ange déchu? Toute cette confusion a débuté avec une seule et unique ligne dans la Bible, plus précisément dans le livre du prophète Isaïe. Il est crucial de comprendre le contexte. Le prophète n'y décrit pas des batailles surnaturelles célestes. Il s'adresse plutôt à un personnage bien terrestre, le roi cruel et arrogant de Babylone, qui opprimait son peuple et se prenait pour une divinité. Isaïe prédit à ce roi une chute humiliante. Et pour dépeindre cette chute de la manière la plus frappante possible, il utilise une magnifique métaphore poétique. Dans l'original, elle se lit comme suit. « Comment es-tu tombé du ciel, astre du matin, fils de l'aube ?» Le diastre du matin est le nom de cette même étoile du matin, Vénus. Le prophète compare ce roi arrogant à l'étoile la plus brillante du ciel, qui semblait éternelle, mais qui soudain chute et s'écrase sur la terre. C'était une image puissante, démontrant que même le souverain le plus puissant n'est qu'un simple mortel. Les problèmes ont commencé lorsque, au IVe siècle de notre ère, la Bible a été traduite en latin. Cette traduction, connue sous le nom de Vulgate, est devenue la version principale pour toute l'Église occidentale pendant un millénaire. Et c'est là que le traducteur, Saint Jérôme, en arrivant à cette ligne, a traduit le mot hébreu, signifiant étoile du matin, par son équivalent latin exact, Lucifer. Il ne donnait pas de nom au diable, il utilisait simplement le terme correct. Mais avec le temps, le contexte original concernant le roi de Babylone s'est estompé, et les gens, en lisant la phrase « Comment es-tu tombé du ciel ?» Lucifer, ont commencé à y voir non pas une métaphore, mais une description directe de la chute d'un ange, dont le nom était, vous l'aurez compris, Lucifer. Une seule erreur de traduction et la graine d'un nouveau mythe était semée, mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes.
L'erreur de traduction n'est que la moitié de l'histoire. En soi, elle aurait pu demeurer une simple note de bas de page, ignorée des théologiens. C'est alors que la grande force de l'art, et plus précisément de la littérature, est entrée en scène. Ce sont les écrivains et les poètes qui se sont emparés de cette notion floue d'un Lucifer déchu pour en faire l'image vive et charismatique que nous connaissons. Le premier à véritablement dépeindre Lucifer pour le grand public fut le poète italien Dante Alighieri dans sa Divine Comédie au XIVe siècle. Il a créé la description de l'enfer la plus détaillée et la plus terrifiante de l'histoire. Et au cœur même de cet enfer, dans un lac de glace, il a placé un Lucifer gigantesque, à 3 visages, figé dans la glace. Ce n'était pas une image biblique, mais une pure fantaisie dantesque. Mais son poème est devenu si populaire que pour des millions de personnes, cette vision est devenue la représentation canonique du diable. Quelques siècles plus tard, au XVIIe siècle, le poète anglais John Milton, dans son poème épique Le Paradis perdu, a franchi une nouvelle étape. Si Dante a donné un corps à Lucifer, Milton lui a donné une âme et un caractère. Son Lucifer est un héros tragique, un archange magnifique et fier, qui s'est rebellé contre Dieu non par pure méchanceté, mais par orgueil et soif de liberté. C'est Milton qui lui a prêté la célèbre phrase « Mieux vaut régner en enfer que de servir au paradis ». Cet archétype s'est avéré si captivant et complexe qu'il a définitivement ancré Lucifer comme l'anti-héros charismatique et le principal rebelle de l'histoire. Ainsi, notre Lucifer moderne est moins un personnage biblique qu'un héros littéraire, façonné par le génie de Dante et de Milton. Voici donc le point crucial. Lucifer, en tant que personnage que nous connaissons, n'est pas la créature biblique dans sa forme originelle. C'est le résultat de siècles de traduction, d'interprétation et surtout de fiction littéraire. Ce nom, signifiant porteur de lumière, qui dans la Bible était une métaphore de l'orgueil d'un roi terrestre, a été arraché à son contexte. D'abord, par erreur, il est devenu le nom propre de l'ange déchu. Puis des écrivains et poètes comme Dante et Milton l'ont doté d'un caractère, d'une histoire et de cette charisme sombre si particulière. En substance, l'image populaire de Lucifer est l'un des personnages littéraires les plus réussis de l'histoire, et il en est venu, avec le temps, à être perçu comme une véritable figure religieuse. Son histoire est un exemple frappant de la manière dont un seul mot, une seule métaphore, peut transformer complètement son sens et créer un mythe entièrement nouveau qui perdure à travers les millénaires. Ainsi, le véritable visage de Lucifer n'est pas celui du diable. C'est le visage d'une erreur linguistique et d'un riche héritage culturel qui a transformé l'image de l'étoile du matin en symbole du mal universel. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et que cette vidéo a bousculé votre vision de Lucifer, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres révélations. Et vous, quelles autres figures historiques ou notions pensez-vous que nous percevons aujourd'hui de manière totalement erronée? Partagez vos idées dans les commentaires, il serait très intéressant de vous lire